Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour la news. On est parti pour une nouvelle petite news pour cette fin d'année avec la récession de plus de 600 entreprises poids lourds et plus de 1500 faillites. Et oui, j'ai trouvé cette news dans le transport routier. Et autant vous dire, c'est pas très... Voilà quoi. Entre 2023 et 2024, le secteur du transport routier de marchandises TRM en France a connu une augmentation significative des défaillances d'entreprises au deuxième trimestre 2023. 63 procédures collectives ont été enregistrées, dont 469 liquidations judiciaires marquant une hausse par rapport aux 415 défaillances du même trimestre en 2023. Sur l'ensemble de l'année, plus de 1500 transports routiers de marchandises ont fait faillite, soit une augmentation de 39,7, presque 40%, ce qui est énorme. Par rapport à l'année précédente, cette tendance s'est accentuée en fin d'année avec une hausse de 63%, particulièrement marquée dans le transport interurbain, plus 71%, et le frais de proximité 61%, en perspective pour 2024, indiquant une poursuite de cette tendance avec une estimation de 62 000 défaillances d'entreprises, tout secteur confondu, soit une augmentation de 10% par rapport à 2023. Cette situation reflète les défis auxquels le secteur TRM est confronté, notamment l'augmentation des coûts au personnel et une baisse de l'activité économique globale. Attendez, je vais vous montrer aussi la news que j'avais vue sur un site de poids lourd qui montrait les défaillances d'entreprises. C'est pas très jojo. C'est vrai que c'est en ce moment, c'est pas très jojo les défaillances. Mais si vous avez dans les commentaires à liker, partager et abonne-toi, ça ne coûte rien. Si vous voulez en discuter, vous avez l'espace commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord pour qu'on en discute aussi de cette histoire. C'est pas très jojo. En plus, cette vidéo de news, je voulais vraiment en faire depuis très longtemps, mais j'avais pas eu le temps. Là, j'en profite parce que vu que je suis en vacances. Parce que oui. Des défaillances dans le monde du poids lourd, je vous mettrai aussi la news de l'Office des transporteurs, dont je me fie beaucoup dans le transport poids lourd. Comme on voit, évolution des défaillances sur la même période, on est passé en 2024 T2 de 603, 400, 347, 198. En gros, en 2024, on a... Évolution des procédures sur un an. En plus, on voit qu'en ce moment, en plus en T1 et en T2, en deuxième trimestre, on voit vraiment un 632, 603. Pour 2023, on était en 445, 412. Déjà, c'était déjà très énorme en 2023. Répartition des défaillances selon les effectifs. ND 135, 01 133, 29 191, 19 10 19 91, 20 49 45, 250 259, 17 et 255, presque 5000, 1%. Les effets de procédures collectives avaient été bien moins nombreuses avant la crise sanitaire au deuxième trimestre 2029, avec 300 entreprises alors concernées. Si un effet de rattrapage est en cours, correspond pour une partie au nombre d'entreprises qui seraient tombées plus tôt sans les aides de l'État. Ah oui, c'est vrai que l'État a aidé certaines entreprises lors de 2021 2023 dans la session de... Ouais. Et depuis, ces entreprises ont tous... Vous avez tous les noms des entreprises. Département, après type originel. Effectif, après le NAF, je sais plus c'est quoi. Pour vous dire, ça concerne entre les entreprises entre 5 et 22 par moment. Dans le premier truc. Raison sociale. Ah la vache. N'hésitez pas à mettre en poste pour voir
que je fais un truc vite fait comme ça. N'hésitez pas à mettre le truc en pause pour regarder. Je vous mettrai aussi l'article si vous voulez checker le bordel. La liste, elle est longue. La liste, elle est très 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 longue. Autant vous dire, voilà, le nombre de défaillances pour cette année 2024 et quand 2023-2024 est énorme. 603 et 1500 licenciements. Ouais, 1500 entreprises qui ont fait faillite, c'est énorme. C'est très très énorme. C'est même un record. Entre certaines qui se sont fait racheter et d'autres qui sont carrément mortes. Faut dire ça, mais dans l'entreprise pas lourd, c'est carrément pof, t'es mort. Soit tu te fais racheter, soit l'entreprise. C'est un peu beaucoup. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.